Voilà, nous sommes chez Prestige, Salon du Düsseldorf 2025 et on porte un coup d'œil très intéressé à la F43, notamment à cause de ceci. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une implantation de cockpit bar complètement innovante. Et ça, je vous laisse juge parce que, comme pour toute chose, c'est une histoire de goût. Mais je pense qu'une fois que la pièce sera bien tombée, ça peut être une alternative très crédible. Alors, évidemment, on commence par une plateforme de bain qui peut être hydraulique avec un garage à annexe. On peut également avoir une rampe d'accès au ponton. Avoir ici en option aussi le combiné cuisinière évier, avec ici la commande pour la passerelle, les commandes ici pour les lumières et le store. Le store qui se trouve ici, qui est un store donc rétractable et qui permet d'ombrager toute cette partie-ci du cockpit. Table dépliante bien entendu et un joli cockpit en U. Personnellement, je trouve dommage maintenant qu'on n'ait pas encore sur toutes ces unités le cockpit à banquette en vis-à-vis qui commence à voir le jour un peu partout et qui est vraiment génial pour pouvoir observer l'arrière du bateau. Ici, on a ces ailes, je dirais, ces panneaux, un peu comme sur les trawlers, qui sont très chouettes, de beaux éclairages sur les passes avant. Et je reviens tout de suite vous montrer la suite. Voilà, alors l'idée c'est quoi? C'est qu'il n'y a absolument pas d'entrée dans le bateau par l'arrière de la timonerie. Il y a une entrée ici sur le passe avant tribord et une entrée là sur le passe avant bâbord. Deux entrées sur le bateau. Et au niveau ici des passes avant, on voit que le passe avant jusqu'à l'entrée est plus large que le passe avant qui permet d'accéder à la proue du bateau. Donc c'est suffisamment large quand même et protégé par cette structure ici. C'est suffisamment large quand même pour qu'on puisse passer avec un plateau, voilà, et entrer alors dans le bateau, directement sur la cuisine, qui est forcément une cuisine ici sur un pan de mur avec armoire haute, frigo, four, on peut mettre un lave-vaisselle également, et zone de cuisson. Ici il y a deux zones de cuisson. Par contre, il n'y a pas de rangement haut dans cette cuisine puisque ça obstruerait l'espace. Donc là, peut-être un peu une perte de place. Mais on voit cette symétrie avec ici les fusibles principaux qui permet alors de ressortir de l'autre côté du bateau et de faire cette traversée bâbord, tribord, tribord, bâbord, passer sur le travers du bateau clairement. Au niveau du cockpit, ça se traduit par cet espace bar ici, qui fait directement face au cockpit. Et donc le fait de pouvoir socialiser à cette hauteur-ci avec ses invités et de pouvoir accéder à la cuisine ou à l'intérieur sans devoir fendre la foule du cockpit en deux. On va monter au fly. La charte graphique de ce fly typique des F, qui est un côté rétro comme ça un peu années 70 que j'aime bien, et puis alors un fly qu'on équipe évidemment comme on veut. Je ne vais pas vous détailler tous les éléments de navigation que tout le monde connaît par cœur. Ce côté un peu en biseau comme ça qu'ils ont présenté au salon, je trouve ça sympa, c'est le bain de soleil évidemment, et alors à l'arrière une table à manger, espace dînatoire ici. Pas de cuisine par contre sur ce fly, donc il faut monter les plats à la main ou prévoir plutôt un espace apéro avec des rangements là sous les banquettes sur lesquels on peut mettre quelques petites choses et encore un ou deux rangements. Avec le panneau d'isolation et chose sympa, évidemment le poste de bar est dans l'axe de l'escalier. Au pont inférieur, on a évidemment une cabine propriétaire. Bonjour monsieur, avec une penderie. Remarquez un petit peu les poignées comme elles sont design comme ça. On trouve les mêmes dans la cuisine. Hop, je l'ouvre. Pas de rétroéclairage ici, je suis certain qu'on peut en mettre un. Avec un espace ici qui n'est pas une rigole, mais qui est un plan où on peut poser des choses. Vous voyez comme c'est joli ce revêtement ici. Imitation marbre ou marbre. Et alors une ambiance très cosy, très bonne hauteur Subaru, évidemment
une ventilation par l'écoutille ici, et alors une autre penderie et un système de porte, comme ça, à double demi-porte, qui permet d'économiser beaucoup de place au niveau du bateau. Il n'y a pas une grande porte à rabattre. Il n'y a pas d'accès à une salle de bain particulière. On a ici un accès à la salle de bain commune. On va y venir de l'autre côté. Non, je peux y passer maintenant. La salle de bain commune, donc par laquelle on accède par cette porte-ci qui ramène, en fait, si vous voulez, au couloir principal vers le pont supérieur, avec douche séparée, WC, évier demi-coquille d'œuf, avec rangement important sous l'évier, toujours ces belles poignées, étagère évidemment, joli revêtement de sol, joli plan de travail de l'évier, aération, et également ici un miroir. Est-ce que ça s'ouvre? Mais oui, bien sûr. Et alors un gros espace de rangement pour mettre les produits de beauté. Donc nous sommes entrés par ici. On va sortir par l'autre côté, ce qui permet de faire les détails de la douche. Voilà. Et on sort alors par ici pour aller vers cette autre partie où on tombe nez à nez avec une salle de bain privative, donc ce qui veut dire qu'on est ici dans la cabine propriétaire, une autre douche tout aussi belle que la première, évidemment, quelques petites marches, et on arrive alors dans cette cabine avec une jolie ambiance, vraiment, on est dans un écrin de beige, toujours ce beau revêtement ici, très grande fenêtre de coque, pas nécessairement longue mais haute, ce qui est plus agréable parce qu'on a meilleure visibilité, un ciel de lit type Alcantara, si ce n'est pas de l'Alcantara. Et alors une ambiance hôtel, là, très clairement. Beaucoup de rangements, téléviseur. Ici, garde-robe avec une porte accordéon. Et un petit coffre-fort, on dirait là en dessous. Ça, c'est sympa. Fermeture de la porte. Et hop. Voilà, petite vue d'ensemble de cette F33 et de son aération ici pour clôturer cette vidéo. F43, qu'est-ce que je dis? F33. Voilà, chez Prestige. Merci.